Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Cette fois, on n'est pas au studio, on est en visio parce qu'on a un petit peu une émission spéciale aujourd'hui après les résultats du Ballon d'Or de lundi soir. Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois de sa carrière. On va parler de tout ça aujourd'hui, mais aujourd'hui pour en parler, nous avons Martin L. Salut Martin. Salut à tous. On a Jordan. Salut Jordan. Salut. Et Martin. Salut Martin. Salut à tous. On va tout de suite commencer donc par dire déjà que c'est le 67e Ballon d'Or qui s'est déroulé hier soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Un Ballon d'Or qui a eu comme gros point d'ancrage la Coupe du Monde 2022 où on a vu que tous les trophées avaient un petit peu tourné autour de cette Coupe du Monde. Apparemment, c'est le seul critère. On va en parler juste après, on va venir à ces débats parce qu'aujourd'hui, oui, les cerveaux vont chauffer, notamment pour l'obtention du Ballon d'Or masculin. Alors, pour vous faire la petite liste de tous les trophées qui ont été décernés, on a d'abord eu forcément Lionel Messi, Ballon d'Or masculin, Aitana Bonmati, Ballon d'Or féminin, le trophée Copa pour le grand Jude Bellingham, le trophée Yashin qui récompense les meilleurs gardiens pour Emiliano Martinez, le trophée Gerd Müller qui récompense le meilleur buteur de la saison pour Erling Haaland, le prix Socrates pour le joueur qui a eu le plus d'impact en dehors du terrain, c'est-à-dire que ce soit pour les associations ou autres, pour Vinicius Junior, le meilleur club masculin Manchester City et le meilleur club féminin, le FC Barcelone. On va commencer tranquillement pour venir au plus gros sujet qui est Lionel Messi et le Ballon d'Or masculin. On va commencer tout doucement avec le meilleur club féminin, voilà, le FC Barcelone. Ils ont gagné cette saison la Ligue des Champions, la Liga et avaient 5 joueuses présentes pour le Ballon d'Or féminin. Jordan, est-ce que tu veux commencer un petit mot là-dessus ? Ouais, donc en fait, le FC Barcelone, cette année, elles ont tout gagné, tout simplement. Même les Espagnols en général, Aitana Bonmati, elle gagne la LDC avec le Barça, mais elle prend le championnat et elle prend la Coupe du Monde avec l'Espagne. Elle fait la saison parfaite. Elle est beaucoup comparée à Iniesta dans son style de jeu. En plus, elle vient de Barcelone. Donc vraiment, cette année, c'est 100% mérité. Là, on parle pas du meilleur club de l'année féminin, mais vraiment du meilleur club du monde. Sur les années déjà passées et qui arrivent, le Barça a vraiment axé sur son pôle féminin et franchement ça paye. Martin, je ne sais pas si toi tu es d'accord, mais on a l'impression que le FC Barcelone féminin a un petit peu pris la place de l'OL féminin, c'est-à-dire qu'on sent que la période de l'OL, la suprématie de l'OL est passée. Oui, je suis totalement d'accord, puisque avant on pouvait voir que c'était l'OL qui raflait la Ligue des Champions, le championnat. Aujourd'hui, la tendance, elle s'est tout simplement inversée. Parce qu'on a un Barcelone qui rafle tout à son tour, donc Ligue des Champions, Liga, et du coup pour la Ballon d'Or féminine aussi, la Coupe du Monde et pour d'autres joueuses. Donc ouais, ça s'est vraiment inversé et voilà. Martin, un petit mot sur le Barça ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat. Elles ont tout gagné, tout ce qui était possible, avec en plus un style de jeu très prononcé et très fort. C'est peut-être une des plus belles équipes de foot féminin à voir. Ça fait plaisir pour ce sport qui est en développement. Ça fait un peu mal pour l'Olympique Lyonnais, mais bon, c'est un très beau modèle. Et puis, je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter là. Après, je pense qu'il ne faut pas enterrer l'OL. L'année dernière, les Lyonnaises, elles sortent contre Chelsea prématurément, en 8e je crois, ou en quart. Chelsea qui est une grosse équipe et il faut se rappeler que la saison d'avant l'OL bat le Barça aussi en finale de Ligue des Champions et puis même Lyon recrute toujours autant. Lyon prend les meilleures joueuses, on l'a vu cet été avec Kadidiatou Diani qui a rejoint l'OL, donc je pense qu'il ne faut pas les enterrer, mais c'est sûr que là les Barcelonaises elles prennent un petit train d'avance. On va passer maintenant au meilleur club masculin. Là, je pense qu'il y aura encore moins de débats, tant la suprématie est incroyable. Manchester City, pour résumer un petit peu la saison, donc Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, le triplé, le premier de l'histoire, la première Ligue des Champions de l'histoire, et 7 joueurs dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. On va refaire un petit tour. Jordan, qu'est-ce que tu as à dire sur ce trophée ? Franchement, c'est vraiment une dictature. Comme, non, mais vraiment, c'est le mot, c'est dictature. Comme la saison dernière, c'est le meilleur club du monde. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ils ont le meilleur neuf, ils ont peut-être le meilleur milieu offensif, ils ont peut-être le meilleur défenseur central. Ils ont le meilleur collectif du monde, du moins.
ils ont le meilleur collectif, ils ont le meilleur coach du monde. En fait, à partir de là, vraiment, il n'y a pas eu de débat. En championnat, bon, Arsenal a dominé toute l'année, mais c'est qui finit le mieux? Bah, c'est encore City. Et puis sur le plan de la Ligue des Champions, je pense dès les huitièmes, en fait, on savait qu'elle était pour eux. Martin, un petit mot sur City? Bah, il n'y a pas de débat à ce sujet-là, hein. Ça fait peur. Ce City fait peur. Ils raflent tout, Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup. Ils ont un buteur à 56 buts. Ils ont sans doute le meilleur milieu et, comme l'a dit Jordan, le meilleur défenseur. C'est vraiment un collectif qui fait peur. Et on a pu le voir en Ligue des Champions, par exemple, face à une équipe comme le Real de Madrid. On aurait pu croire que, mais finalement, pas de débat. C'était pour Manchester City, quoi. Martin, du coup, petit mot là-dessus. Moi, je pense que c'est le fruit du travail depuis que Guardiola est arrivé. Il a su bâtir une équipe et son collectif à son image depuis qu'il est arrivé à City, depuis ses débuts. Et là, on peut voir que voilà, c'est l'aboutissement de tout un travail qui a été bien organisé, bien fait. Et voilà, quand tu as un génie comme Guardiola à la manœuvre, forcément, ça finit par payer. Et là, je pense qu'on est parti encore pour quelques saisons de domination de City. Ouais. Et justement, j'allais y venir. Est-ce que toi, tu penses qu'on est parti vraiment sur pas mal de saisons de domination, ou est-ce qu'il y a une équipe qui, dans le court terme, peut rivaliser avec Manchester City, ne serait-ce que pour être la meilleure équipe du monde? Ça paraît compliqué, hein. Ils ont vraiment un collectif très 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 fort. Après, bon, tu as toujours des grosses équipes en Europe qui peuvent pourquoi pas essayer de tirer leur épingle du jeu et rivaliser avec eux. Le Real ont réussi à les sortir il y a 2 ans en Ligue des Champions. Voilà, il y a des équipes qui ont encore le talent pour. Arsenal a su leur tenir tête depuis quelques temps en Première Ligue. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc voilà, ils peuvent être accrochés par certaines équipes, mais c'est sûr qu'il va falloir aller les chercher. Ça va pas être facile. On passe maintenant au prix Socrates, qui a été décerné à Vinicius Junior pour sa fondation Instituto Vini Junior, qui consiste à aider les enfants défavorisés au Brésil, donc son pays natal. Un petit mot, Jordan, là-dessus. On sait que Vini est très très engagé dans la cause pour ça, et aussi pour la lutte contre le racisme. Il a été encore victime d'insultes racistes lors du Classico. Est-ce que toi est-ce qu'il n'y a pas meilleure personne que lui pour incarner ce prix? Ouais, du coup, en vrai, pour moi, déjà pour ce trophée, en fait, tous les gagnants, c'est ceux qui ont participé pour une cause, ou peu importe laquelle, vraiment. Après, Vinicius, comme on le sait, malheureusement, et Didier Drogba n'a pas hésité à le rappeler, c'est un joueur qui a beaucoup subi de racisme sur les terrains, et même en dehors, j'imagine sur les réseaux sociaux, dans les messages privés, ça doit être infernal. Il lutte beaucoup contre ça, et également, du coup, comme il a été récompensé pour ce qu'il fait au Brésil dans les favelas. Si aujourd'hui Vinicius il peut incarner une lutte, honnêtement c'est vraiment le meilleur joueur sur Terre actuellement, hein, pour ça. Du coup, on va passer maintenant au trophée Gerd Müller. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu à avoir de vote, puisque là, c'était les statistiques qui ont parlé, puisque le trophée Gerd Müller récompense le meilleur buteur de la saison 2022-2023. Et qui d'autre qu'Erling Haaland pour avoir ce trophée? 56 buts en 57 matchs. Il devance Mbappé qui a, lui, 54 buts. Et Harry Kane avec 40 buts. Il y a vraiment un monde d'écart. Qu'est-ce que tu en penses justement de la saison d'Erling Haaland au niveau des stats? Ouais, c'est impressionnant, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un réaliser cette belle performance entre Messi et Ronaldo, à part eux qui ont réussi à le faire. Lewandowski, en fait, j'ai l'impression que ce trophée, ils l'ont inventé pour un petit lot de consolation, en fait, tu vois. Ils l'ont donné pour ces joueurs-là qui ont une classe et qui sont là pour planter les buts et qui ne peuvent pas gagner le Ballon d'Or parce qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus. Mais ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Première saison en Angleterre où certains pouvaient penser qu'il allait se louper et il n'a pas déçu, hein. 56 buts, c'est exceptionnel. C'est, je pense, la pièce manquante de City. Ils l'ont montré à la fin de la saison et puis ouais, juste impressionnant. Martin, première saison en Première Ligue, première saison avec Manchester City, il ne pouvait pas rêver mieux. Oui, c'est sûr, il ne pouvait pas rêver mieux. Moi, quand j'ai appris qu'il allait en Première Ligue, personnellement, j'étais dans les premiers à dire que, surtout à City, avec un Guardiola qui n'avait jamais joué avec un neuf, ça ne collerait pas. Mais finalement, il tourne aujourd'hui à 56 buts en 57 matchs. Enfin, c'est simplement phénoménal. Pour moi, il me fait peur. Enfin, il fait peur. Et voilà, on a eu le droit à un très grand Erling Haaland cette saison. Jordan, tu penses que Erling Haaland va encore avoir ce trophée pendant plusieurs années? Bah franchement là, la domination elle est impressionnante, comme l'a dit Martin.
On avait beaucoup de doutes l'année dernière quand il rejoint City parce que Guardiola n'a jamais joué avec des neufs et surtout parce que Haaland il restait jeune et il avait jamais évolué dans un championnat aussi difficile. Et en fait, il n'y a même pas eu de temps d'adaptation comme à Dortmund quand il est arrivé, il a direct planté. En fait, on se demande qu'est-ce qui peut l'arrêter, honnêtement. Y a Et pas même de cette réponse saison, pour il est l'instant. reparti sur des bases Ah, mais exceptionnelles. oui, il s'arrête jamais depuis 3 ans là, c'est impressionnant vraiment. Moi, je pense que c'est surtout l'apport que Pep Guardiola lui a apporté et que avec un autre coach, ça n'aurait pas Bah, en fait, fonctionné quand comme ça. t'es peut-être le meilleur numéro 9 du monde et que t'as le meilleur numéro 10 derrière, enfin le meilleur milieu, la vie elle est facile aussi. Hein. La meilleure équipe, on peut dire, autour. Ah, mais la meilleure équipe, sur tous les fronts, ils ont les meilleurs. Honnêtement, c'est magnifique. Et quand on voit Ouais, même... c'était- Ouais, vas-y, Martin. C'était peut-être la pièce manquante justement du collectif que Guardiola a construit toutes ces années. C'était cette machine à but. Et Haaland est arrivé là-dedans, dans un collectif qui était déjà très bien huilé et qui se connaissait par cœur. Et je pense que son acclimatation a été très rapide et express. Et Ouais, quand on ben, voit... Ouais, vas-y, vas-y. Jordan. Ok, bah en vrai à l'époque il y avait quand même Agüero, mais c'était pas les mêmes profils. Et quand Agüero est parti, on a encore plus vu le trou. Vraiment, il y avait une équipe qui était magnifique et il y avait un trou en haut. Parfois il jouait avec un faux neuf, parfois avec un neuf. On savait pas ce qu'il faisait avec des Jesus ou des Foden. Et là, en fait, il a trouvé réponse à tous ces questionnements. Et du coup, quand on voit aussi la compilation de buts d'Erling Haaland, qui a duré très très longtemps, on a aperçu que c'était vraiment des buts de renard des surfaces, c'est-à-dire que on lui sert sur un plateau et il va chercher vraiment les buts tel un numéro 9, tel un pur 9. C'est vraiment ce qui manquait à Manchester City. Et justement, Jordan, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ces buts? Est-ce que pour toi c'est un petit peu facile ou il y a quand même un instinct de buteur qui est impressionnant? En vrai, j'ai toujours défendu les attaquants qui mettaient des buts comme ça parce que oui, il a juste à la pousser au fond, mais en fait, la pousser au fond, ça reste un geste technique. C'est pas tout le temps facile. Parfois, la balle, elle arrive rapidement. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Haaland, c'est son placement offensif. C'est vraiment incroyable. Il est tout le temps au bon endroit. Surtout qu'il va vite. Donc, s'il est un petit peu décalé, il court, il se replace très, très rapidement et il est là le premier. Mais il n'y a pas de but facile. Certains plus que d'autres, oui, quand les gardiens la relâchent dans ses pieds, mais il faut être là. Et en fait, si lui il met autant de buts, pourquoi les autres ne le font pas s'ils sont faciles? Martin, tu voulais réagir? Martin, elle. Ouais, bah, je pense, comme dit le Jordan, hein, il a un sens du placement qui est au-dessus de la moyenne. Quand tu vois où est-ce qu'il est placé dans la surface, c'est toujours au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que lui qui peut le faire. La preuve avec le nombre de buts qu'il a marqué, je pense que ce qui fait la différence ouais, chez lui. On a l'impression que le ballon lui colle au pied, hein, clairement, quand on voit. Ouais, il attire tellement le de ballon. facilité. Il attire le ballon, c'est exactement ça. On passe maintenant au Trophée Copa, où là il y aura peut-être un peu plus de débat, peut-être, en tout cas, qui a été décerné à Jude Bellingham. Donc voilà, le milieu de terrain britannique devance Jamal Musiala et Pedri. Bellingham, c'est deuxième de Bundesliga cette saison, meilleur joueur de Bundesliga. Un petit mot, Martin, sur Bellingham. Est-ce que tu penses déjà que ce trophée est mérité? Ouais, pour moi, c'est totalement mérité pour Jude Bellingham parce qu'il réalise une très 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 bonne saison, notamment avec l'Angleterre. Il fait une très bonne Coupe du Monde et il s'impose comme un vrai cadre au milieu. Et du côté de Dortmund, il fait aussi une bonne saison puisqu'il finit meilleur jeune et que surtout, ils ont failli finir champion. Ça s'est joué à la toute dernière journée. Donc pour moi, ouais, c'est mérité. Il a su apporter quelque chose au milieu de terrain de Dortmund et à l'Angleterre aussi. Jordan, tu penses qu'il n'y avait pas d'autres prétendants à ce trophée? Du moins qui puissent rivaliser avec Bellingham. En vrai, peut-être qu'on peut être aveuglé par son début de saison, surtout cette année. Mais en vrai, il fait déjà une saison dernière exceptionnelle. J'aurais peut-être vu Musiala aussi, parce que lui, il finit avec des trophées. Et il est tout aussi bon, je trouve. Après, Bellingham, niveau potentiel, c'est impressionnant. Et en fait, le trophée Copa, c'est le meilleur jeune de la saison. Mais ça se projette aussi sur l'avenir. Et pour moi, aujourd'hui, Bellingham, c'est celui en fait, qui a le plus grand avenir chez les jeunes. Hein. Bon, là, on parle pas des Mbappé, on parle encore des plus jeunes. Donc, la trempe des Pedri, Gavi, tout ça. Et pour moi, en vrai, Bellingham, c'est honnêtement le meilleur. Hein. Je vous donne Pour juste... moi, en fait, Vas-y. pour moi, c'est ça. C'est simplement son début de saison exceptionnel avec le Real Madrid, c'est simplement une continuité de ce qu'il a pu faire à Dortmund. Genre, il monte en puissance. Et surtout, vu que c'est le Real Madrid, là, on voit les matchs. On voit vraiment ce qu'il peut faire. Ça se trouve, il le faisait avec Dortmund, mais les gens ne le voyaient pas. Hein.
Ouais, voilà. Oui, après là, avec Il le monte en Real plus. Madrid, c'est vraiment devenu un leader. Il l'était déjà aussi avec la sélection pendant la Coupe du Monde, où il a vraiment explosé aux yeux du monde entier. Je voulais juste aussi parler, personnellement, je trouve que le classement de Xavi Simons n'est pas assez représentatif de sa saison. Pour moi, Xavi Simons était le seul vraiment à rivaliser avec Jude Bellingham pour l'obtention de ce trophée sur la saison 2022-2023. Évidemment, on est tous aveuglés par ce qui se passe actuellement, parce que Bellingham, c'est un but un match. Enfin, oui, c'est ça, un but par match. Xavi Simons finit quand même meilleur joueur, il me semble, en tout cas meilleur buteur d'Eredivisie. Il fait une saison monstrueuse avec le PSV. Et au final, il termine, il me semble, 6e de ce trophée Copa, loin derrière les autres qui n'ont pas fait grand-chose. Je parle par exemple de Pedri et Gavi. Oh, Gavi quand même. Hein. Gavi, oui, mais Pedri, Mais c'est Pedri, pas sa qui a meilleure été saison. beaucoup blessé, ouais. Loin de là. Ouais, Je pense que, je sais pas ce que t'en penses, Martin, mais de ça, est-ce que pour toi, Xavi Simons pouvait être aussi un prétendant à ce trophée Copa? Moi, je le voyais minimum sur le podium. Il a fait une saison de fou aux Pays-Bas pour sa première vraie saison dans le monde professionnel. Quand tu vois qu'un Pedri a été blessé une grande partie de la saison et qu'il n'a pas vraiment participé au jeu du Barça, c'est vrai que on peut se poser quelques questions. Ouais, je pense que minimum podium et dans l'avenir, c'est un grand prétendant à le gagner pour l'année prochaine, je pense. S'il continue sur sa lancée, comme son gros début de saison avec Leipzig, je pense qu'il peut prétendre à le gagner l'année prochaine. Ouais. Ou alors ce sera Moi, je encore pense Jude que- Bellingham. Ça va jouer entre les deux, je pense, avec Moussiala. Je pense que c'est les trois grands favoris qui se décrochent par rapport aux autres. Martin, tu Moi, je voulais pense réagir? qu'on est moins choqué Zaïre Emery. que Xavi Ça Simons aussi. soit bon, parce qu'on le sait depuis longtemps, depuis très longtemps, puisqu'il est médiatisé depuis qu'il a 14 ans, depuis qu'il joue au Barça. Donc on a assisté à une progression, alors qu'avec Bellingham, on assiste plus à une éclosion. Il était peu médiatisé et d'un coup, en fait, c'est un véritable crack. Puis, Alors que Xavi Simons, on sait qu'il est bon. Donc voilà. mais après, Xavi Simons, on avait des doutes. Hein. Son passage au PSG, c'est pas une réussite. Et moi, pour mon cas, franchement, j'avais été énormément déçu de son passage au PSG. Et en fait, la saison qu'il fait l'année dernière, mais elle est fabuleuse. 6e, franchement, c'est trop bas. Ouais, plus haut, comme l'a dit Martin Hell. En vrai, c'est podium avec derrière un Moussiala. Et franchement, c'est pas volé. Hein. Ouais, c'est pas presque logique, ouais. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est qu'en fait, je pense que quand il est venu au PSG, il a pu penser intégrer vite l'équipe première. C'est trop précipité et c'est ce qui a fait qu'il a flop, entre guillemets, alors que là, il a su prendre du recul, jouer dans un championnat plus faible, entre guillemets, repartir de zéro et finalement, c'est bénéfique pour lui. S'il était resté un an en plus, peut-être qu'il aurait fait un bon compagnon à Warren Zaïre Emery, lui aussi, un bel espoir au milieu. Hein. Ouais, c'est Et sûr. là, pour Paris, ça aurait été le jackpot. On connaît comment le PSG utilise ses jeunes. Ils les vendent aux quatre coins du monde. Donc, je suis pas sûr que... Zaïre Emery, j'ai envie de dire, c'est une exception. Hein. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, les débats vont commencer à être un peu plus tendus. On va notamment parler du trophée Lev Yashin, qui récompense le meilleur gardien de la saison 2022-2023, pardon, je suis déjà assez loin. Il a été décerné à Emiliano Martinez, le portier, on sait, très controversé de la sélection argentine, champion du monde en 2022, mais on se souvient très très bien de son chambrage envers les Bleus et envers surtout Kylian Mbappé. Il a notamment été sifflé pendant la cérémonie, par contre ça c'est quand même assez honteux, hein. Il faut quand même reconnaître le gardien qu'il est. Jordan, justement, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce trophée Lev Yashin? Est-ce que pour toi, Emiliano Martinez était vraiment le numéro 1 pour avoir ce trophée? En fait, c'est vraiment, je pense, très simple. On regarde le classement des 30 meilleurs joueurs du monde au Ballon d'Or cette année. Il y a Emiliano Martinez qui arrive 15e et Yacine Bounou 13e. Donc à partir de là, en fait, je me demande comment celui que tu mets deuxième peut remporter le trophée. Franchement, vraiment, j'arrive pas à comprendre. S'il avait été 13e et que Bounou 15, d'accord, on lui donne. Mais moi, c'est juste sur ça que j'arrive pas à comprendre. Il fait l'arrêt du siècle et peut-être la meilleure Coupe du Monde qu'il pouvait espérer, tant mieux pour lui. Après, tu as aussi Bounou qui fait une grosse saison. Franchement, je sais pas à qui le donner, mais moi, vraiment, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on en mette un devant, mais qu'ils prennent pas le trophée. Et surtout que, là, si je veux t'écœurer encore plus, Ederson, qui est deuxième dans la hiérarchie de ce trophée, c'est-à-dire que Bounou est troisième, hein, je tiens à le préciser. Ouais, mais c'est... Bounou troisième, Ederson, qui est deuxième, ne fait même pas partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Donc voilà un petit peu la controverse de ce trophée Yashin. Martha, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Non, mais pour moi, c'est pas réellement mérité.
Parce que comme l'a dit Jordan, pour moi on lui donne notamment par son arrêt en finale face à Colomboigny. Et c'est aussi pour moi que ça a été un homme important de l'Argentine parce qu'il était bon au penalty et qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. Mais sur le plan du club, il a pris avec Aston Villa, il fait pas une saison exceptionnelle et sur sa saison il prend 40 buts. Donc dire 46 en première ligue, ouais. 46, ouais voilà. Donc c'est pas forcément mérité. Et à côté on a un Bounou qui pendant un mois a tenu la baraque au Maroc et a permis entre guillemets un exploit et qui certes avec Séville fait pas forcément une saison exceptionnelle en Liga mais arrive quand même à repartir avec l'Europa League. Donc pour moi ça aurait été plus juste de le donner à Bounou et aussi du fait de l'incompréhension pourquoi Bounou devant et finalement Martinez qui remporte ce trophée. Enfin, Martin. J'ai pas réellement compris. Et même, j'ai envie de dire, Bounou, pendant la Coupe du Monde, pour moi, aurait dû être meilleur gardien. C'est-à-dire que Emiliano Martinez a fait une énorme Coupe du Monde, ok. Il faut pas oublier les phases de groupe qui sont assez moyennes de la part de l'Argentine. Il prend quand même beaucoup de buts. Hein. Et il prend beaucoup de buts dans toute la compétition. Déjà, il s'en prend 3 par Mbappé en finale. Ouais. Faut pas l'oublier que la finale, il n'était pas très présent. Il a été présent vraiment à la séance de tir au but et surtout sur cet arrêt. Il était réputé pour ça, pour les pénaux. Voilà, juste pour les tirs au but. Donc si on fait vraiment le calcul, sachant que Bounou a emmené quand même le Maroc en demi-finale, c'était historique pour la nation. Je pense que déjà, Bounou pouvait prétendre à ce titre de meilleur gardien en Coupe du Monde. Et puis si on cumule la saison, comme vous l'avez dit, il y a l'Europa League derrière pour Bounou et il n'y a rien derrière pour Emiliano Martinez. Martin, est-ce que tu veux réagir justement par rapport à ce trophée ? Moi, je l'aurais donné à aucun de ces deux-là. Moi, je pense que à part leur coupe du Monde, certes, Bounou a fait une bonne campagne d'Europa League, mais c'est tout. Martin l'a dit, avec Aston Villa, Martinez a été pas bon. Et à côté de ça, tu as Ederson qui fait le triplé avec City, qui a une plaque tournante du jeu importante à City, qui a été meilleur gardien de Première Ligue. Et tu as même Der Stegen qui a porté le Barça, qui a tenu la baraque, qui a pris que 24 buts seulement en Liga. Qui a fait une saison exceptionnelle et qui a porté le Barça jusqu'à remporter le trophée en fin de saison. Pas très compréhensible pour moi. Je pense que ces deux-là méritaient bien mieux que Martinez et Bounou qui ont fait seulement une bonne Coupe du Monde, même si apparemment cette année la Coupe du Monde était ce qui déclenchait le plus de votes pour tous les trophées. Et Ter Stegen aussi qui dans la hiérarchie est devenu le gardien numéro 1 de l'Allemagne. C'est sûr et certain. Il a fait la saison de sa carrière d'ailleurs. Mais je crois que Neuer revient ce week-end, mais aujourd'hui le meilleur gardien allemand c'est Ter Stegen. Oui, dans la hiérarchie maintenant Ter Stegen est devenu numéro 1. Et je reviens un petit peu comme pardon. Non, vas-y. Ok. Comme l'a dit un peu Martin L, en fait Ederson il peut pas faire mieux. Alors oui, sur le Saline c'est pas le meilleur, mais c'est celui qui a le meilleur jeu au pied, et c'est celui qui participe le plus dans son équipe, il gagne tous les trophées. Si peut-être j'en avais pu en mettre un personnellement, ça aurait été lui. Après, que ce soit Martinez ou Bounou, ça se discute. Il n'y en a pas un qui vraiment fait une saison impressionnante comme Courtois ait pu le faire la saison d'avant. Donc il y a des débats, mais Martinez, honnêtement, moi je suis pas fan. Donc là, on est tous d'accord pour dire qu'Emiliano Martinez n'était pas le plus méritant pour remporter ce trophée. Non. Si j'ai bien compris. Ouais, Mais moi je pense que ce qui a joué en la défaveur de Bounou, c'est notamment que il fait une bonne saison. Enfin, on le connaissait pas avant et finalement on a connu un très grand goal à la fin, mais c'est qu'il parte en Arabie Saoudite. Enfin, j'ai pas très compris. Et je pense que ça n'a pas forcément plu aux journalistes qui ont voté. Et maintenant, on va passer au Ballon d'Or féminin. On garde le meilleur pour la fin. Alors, le Ballon d'Or féminin, je pense qu'il ne va pas trop y avoir de débat. Vous me dites si je me trompe, mais voilà. Aitana Bonmati qui remporte ce Ballon d'Or devant Sam Kerr et Salma Paraluelo qui est sa coéquipière au Barça. Aitana Bonmati, c'est une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, une Liga, meilleure joueuse du mondial, impliquée sur 42 buts en 46 matchs cette saison. C'est une saison stratosphérique de la part de la joueuse du Barça, Jordan. Ouais, alors en début d'émission, j'en parlais un petit peu, mais franchement, individuellement, elle a été parfaite. Elle a vraiment fait tout ce qui était en son possible. Je le disais, elle est comparée à des Xavi Iniesta. Même elle, quand Didier Drogba l'interroge sur ça, elle dit qu'elle n'a pas les mots, en vrai. Elle a pas les mots. Iniesta l'a adoubé sur Twitter. S'expliquer. Ouais, franchement, c'est... Moi, je voyais Putellas faire une grande saison. Au final, il y a eu des blessures, tout ça.
Elle a aussi emmené sa sélection sur le toit du monde. Meilleure joueuse de partout, de toutes les compétitions. Non, elle a éteint les débats. Hein. Martinel, un petit mot sur Bonmati? Bon, comment ne pas lui donner, hein, c'est simplement mérité. Elle a vraiment tout gagné. Elle a été une plaque tournante et très importante dans le jeu du Barça, avec l'Espagne aussi. Voilà, ça c'est un ballon d'or mérité et indiscutable. Tous les critères sont réunis, largement mérité. Et puis même quand on voit celle qui pouvait prétendre, enfin entre guillemets, qui termine deuxième, en tout cas Sam Kerr, on voit qu'il y a quand même une marche énorme d'écart entre les deux. Sam Kerr qui n'a rien gagné cette saison, à part la première ligue avec Chelsea, mais bon, c'était pas très difficile, et qui derrière fait une demi-finale de Ligue des Champions, à côté d'une Bonmati qui explose tout cette saison. Il n'y avait pas trop non plus de concurrence, Martin. Non, mais oui, pour moi, il y a zéro concurrence, il n'y a même pas débat, elle a tout raflé. Ligue des Champions, championnat et surtout Coupe du Monde, donc qui était, on va dire, le critère numéro 1. Hein. Voilà, le critère numéro 1. Donc ouais, pas de débat et pour moi, c'est amplement mérité et voilà. Moi, je pense que pour Sam Kerr, FIFA lui a donné une carrière. Voilà. C'est pas faux, c'est vrai que le fait d'être sur la jaquette, ça lui a donné une belle carrière. Alors, maintenant, on va chauffer nos cerveaux, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. On a parlé du Ballon d'Or féminin, on va parler du Ballon d'Or masculin, de la consécration finalement de cette saison. Lionel Messi qui remporte un 8e et, on peut le dire, dernier Ballon d'Or de sa carrière. Non, t'avances pas trop. C'est pas. Vas-y Martin. Ils sont capables de lui en donner un, je sais pas, même quand il est retraité, même quand si un jour il est dans un staff ou quoi, ils seraient capables de lui donner. Non, c'est... Bon, vous en avez gros sur la patate, mais juste pour rappeler un petit peu les choses. Donc voilà, Messi qui remporte ce 8e Ballon d'Or devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. De Bruyne est 4e. On n'a pas encore les résultats officiels des votes, le nombre de votes, mais je pense qu'il doit y avoir un sacré écart entre Haaland et Messi. Voilà. Est-ce que pour vous, ce trophée récompense plutôt l'ensemble de la carrière de Lionel Messi ou ça récompense vraiment la saison de Lionel Messi? Parce que ça on peut vraiment en débattre là-dessus, Jordan. Je vois que tu lui fais non. L'ensemble de sa carrière, je dirais pas, parce qu'il a déjà été récompensé par 7 ballons d'or auparavant. Donc ça récompense, oui, cette saison et surtout en fait cette Coupe du Monde. On lui a toujours reproché de n'avoir jamais, voire rarement brillé avec l'Argentine. Il y a 2 ans, il prend la Copa América. Cette année, il prend la Coupe du Monde. On savait que ça allait être le trophée qui allait le plus compter. Alors oui, il y a la Ligue des Champions, je suis d'accord. Mais année de Coupe du Monde, c'est ce trophée qui pèse le plus. Il le prend, il est meilleur joueur, il met 7 buts dans la compétition, il est capitaine. Donc 4 pénaltys. Il met 4 pénaltys, mais un pénalty, il faut le mettre. Et Messi, il a beaucoup été décrit avant parce que dans les grands moments, il ratait ses pénaltys. Je me souviens de la finale de Copa contre le Chili où il rate. Et individuellement, en vrai, c'est peut-être là où ça pêche le plus. En sélection, en club, waouh. C'est là où ça pêche le plus. Avec le PSG, évidemment, il fait pas une grande saison. Il finit en Ligue 1, 16 buts, 16 passes, 20 buts. En fait, il a 37 buts toutes compétitions confondues et 26 passes. Donc sur les stats, il est aussi le meilleur de la saison en cumulé. Franchement, pour moi, il est mérité. Je vais me faire tacler, mais pour moi, il est mérité. Ce sera son dernier, oui. Il a rempli toutes les cases. Haaland le méritait, mais il y en avait encore un peu au-dessus. Martin, un petit mot là-dessus? Non, pour moi, ce Ballon d'Or, il est absolument pas mérité. C'était vraiment pour le personnage, pour le footballeur. Pour arrondir tout ça, un chiffre pair. Enfin, à côté, on a 2 gros joueurs, notamment Erling Haaland, comme je l'ai dit plus tôt, qui a fait une énorme saison. Et on a un Kylian Mbappé qui, certes, a été moins important que Haaland, mais a quand même fait une très grosse Coupe du Monde. Et a fini champion de Ligue 1, donc a fait une plutôt bonne saison. Mais quand on regarde Haaland, c'est tout simplement phénoménal, tout simplement incroyable. 56 buts en 57 matchs, Première Ligue, FA Cup, Champions League, meilleur joueur de Première Ligue, meilleur jeune, soulier d'or, enfin, j'en passe. Donc certes, Messi a fait une saison... Oui, voilà. Certes, Messi a fait une bonne saison... Certes, Messi, ça s'arrête plus. Certes, Messi a fait une bonne saison avec 20 buts et 26 passes D, mais Haaland a été tout simplement meilleur. 37 buts quand même. Et je trouve pas ça normal que
sur une Coupe du Monde qu'il a gagnée, entre guillemets, avec la corruption et avec les nombreux pénaltys qui lui ont été offerts, eh ben, il remporte aussi le Ballon d'Or. Enfin, pour moi, c'est pas du tout mérité. Après, on peut pas encore parler de corruption parce que forcément, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Donc, ce serait trop fort de dire ça. Il l'a gagné la Coupe du Monde. Ça, on pourra pas en débattre là-dessus. Martha, est-ce que tu veux réagir par rapport justement à Messi? Est-ce que pour toi, c'était mérité? Je pense que tu n'es pas trop d'accord. Bah, apparemment, le Ballon d'Or, maintenant, c'est jugé sur un mois de compétition sur l'année. Bizarre. Messi, même pas meilleur joueur du PSG, même pas meilleur joueur de Ligue 1, qui est censé être la pire ligue du top 5. Et tu le mets meilleur joueur du monde. Bizarre, ouais. Bon, voilà. Et puis à côté de ça, t'as un mec qui rafle tout ce qui est possible, qui est malheureusement norvégien et qui pourra jamais réaliser un parcours comme ça en sélection. Mais qu'en club, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire plus ce qu'il a fait cette année. Il a fait le triplé historique qui a jamais été réalisé en Angleterre depuis 99. Tu finis meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur joueur de l'UEFA, meilleur joueur de Première Ligue, meilleur buteur en Europe. Avec les trophées en plus collectifs, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus pour le remporter, ce Ballon d'Or? Ouais, c'est comme, peut-être jouer la Coupe du Monde. Peut-être jouer la Coupe du Monde. Ouais, mais tu vois, c'est Attends, un mois sur la saison. Jordan d'abord. Oui, Jordan mais d'abord. en vrai, je suis d'accord. Haaland, il fait une saison exceptionnelle, sauf qu'en fait, c'est un tout. Là, tu as la Coupe du Monde, tu sais que ça va être une grosse partie des résultats. Sauf que Haaland, et que ce soit même en sélection, il arrive à rien. Même à se qualifier à l'Euro, il n'a pas réussi. Bon, c'est pas le seul responsable. Alors, oui, je te coupe Jordan, mais dire qu'il arrive à rien en sélection, personnellement, il plante. Il marque. Il plante. Mais à la fin, on regarde quoi? C'est bien de regarder les buts, je suis d'accord. Mais on regarde aussi les trophées, tout ça en sélection. Donc là, moi, je propose qu'on fasse un tout. Messi, en club, c'est bien moins bien qu'Haaland. Sauf qu'en fait, en sélection, il a tout. Haaland n'a rien. Et à partir de là, c'est moi où l'écart se creuse. Haaland, avec avec le club, il est là. Messi, avec le club, il est là. Sauf qu'après, t'as la sélection. Et c'est là où Messi il passe au-dessus. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait, depuis quand un Ballon d'Or, ça compte autant? Parce que dans ce cas-là, on remonte dans les anciennes cérémonies. En 2010, Iniesta, il doit prendre son Ballon d'Or. En 2018, Griezmann, il doit prendre son Ballon d'Or. Et même en 2014, Neuer, il doit pas finir 3e. Si ça compte autant. Moi, j'ai l'impression plutôt que, en fait, on varie les critères en fonction de la saison que Messi va fournir et en fonction des trophées qu'il va gagner. Si c'est Messi qui avait fait la Ligue des Champions, le championnat, et ben là, tout de suite, ça aurait pu. Mais après, on peut aussi faire pareil avec la Ligue des Champions. On peut aussi faire pareil avec la Ligue des Champions où certains l'ont gagné, mais celui qui ne l'a pas gagné a quand même pris son Ballon d'Or. En fait, on peut toujours prendre des contre-exemples, honnêtement. Là, on peut parler de même 2013 Ribéry qui prend tout. Et au final, c'est un gars qui a juste gagné le championnat. Je crois, je suis pas sûr, Ronaldo, s'il prend le championnat en 2013, qui prend le Ballon d'Or. En fait, on aura toujours des contre-exemples. Et les critères aussi, ils ont changé. Je suis complètement d'accord. En 2010, Messi, il doit laisser sa place à Iniesta sur le podium, enfin sur ce titre. Mais les critères, ils ont changé. Justement. Et en fait, on le savait tous. Dès qu'il a gagné la Coupe du Monde, on s'est tous dit, ça peut s'arrêter maintenant, il aura le Ballon d'Or. Mais justement, Jordan, le problème, c'est que là, tu parles des critères. Tu veux que je te dise maintenant le critère numéro 1, c'est les stats individuelles. Les stats individuelles. Oui, Messi est au-dessus. Messi est complètement au-dessus en stats individuelles. En stats individuelles, Haaland est au-dessus. Oui. Bah non, Haaland est loin, à des millénaires. Alors en but, d'accord. Mais sauf qu'il y a les passes décisives, les gars, ça s'appelle le foot. Il y a aussi des passes décisives. Tu fais le cumul des deux, Messi est devant. Et Messi, il n'est pas numéro 9. Donc il va pas mettre que des buts, il va aussi créer le jeu. Vas-y, Martin, vas-y. Non, mais je trouve pas ça normal. Rien qu'avec les buts, en fait, des passes décisives, tout le monde peut en faire. Mais Haaland, c'est pas son job. Haaland, c'est de planter. Et trouve-moi un footballeur qui plante 56 buts. Attends, mais du coup, si tu veux donner à un gars dont son job c'est de planter, mais du coup, celui qui peut pas planter, lui, tu lui donnes pas. J'arrive pas à comprendre. Genre, Messi, son job, lui, c'est pas de planter. Donc, du coup, tu peux pas lui reprocher de ne pas autant marquer de buts. Martin, vas-y, tu voulais réagir. Moi, je pense que le plus important, c'est l'impact dans le jeu de l'équipe. Haaland a été la pièce manquante, comme on l'a dit tout à l'heure, de City. Il a été indéniablement un acteur majeur de l'équipe de Man City dans leur succès l'année dernière. Alors qu'on a un Messi tout discret à Paris. Mais Messi à Paris l'année dernière, c'était nul. C'était tout discret. C'était pas nul, mais par rapport au standing de Messi, c'était sa pire saison. On a été beaucoup à dire. C'est la pire saison. Non, sa pire saison, c'est celle d'avant. Sa pire saison, c'est la deuxième pire saison. Alors, je vais vous dire un argument pour moi par rapport à sa saison en club au PSG. C'est le fait qu'il parte en étant sifflé par tout le Parc des Princes. C'est du jamais vu dans l'histoire de Messi. Mais et en plus de ça, il n'y a que Messi qui a des torts. Il y a que Messi qui a des torts au PSG.
C'est-à-dire. Ah, mais non, mais c'est Non, non, mais comme je dis, moi, c'est un ensemble. Il n'est pas le collectif. seul responsable de l'échec du PSG. Hein. Moi, en étant supporter du Paris Saint-Germain, quand j'ai vu que Messi allait venir, je me suis dit qu'il allait apporter quelque chose et qu'on allait enfin pouvoir rêver à une Ligue des Champions. Mais en fait, on a eu le droit à la pire version de Messi. Il était tout discret. Dans les grands matchs européens en Ligue des Champions, il n'assumait pas son statut. Il apportait rien. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas dans le vestiaire. On sait pas. Ça se trouve, le mec, il s'embrouillait avec tout le monde. On pourra pas savoir. Il n'était pas épanoui à Paris, tout le monde le C'est sait. pas heureux. Mais son passage à Paris, il est raté, il le sait. Mais en fait, là, vous prenez trop le problème sur sa saison avec le PSG. Tout le monde sait qu'il le gagne pour sa Coupe du Monde. Donc juste, en fait, il faut créer un tout et rééquilibrer. Oui, en club, ça a été le néant, mais encore, pour moi, il a été très loin d'être le pire au PSG. Dans la création, c'était le meilleur, honnêtement. Je vois pas ce qu'un Mbappé a fait de plus au PSG à part le nombre de buts. Parce que Mbappé, dans les grands matchs aussi, en Ligue des Champions, il était où ? Mais là, on compare à Erling Haaland. Là, franchement, le débat, c'était Et pas si- Messi, Mbappé. Si je peux me permettre, dans la création du jeu, Messi était bien plus inférieur que Neymar. Neymar, en début de saison, il était excellent. Quand Neymar s'est blessé en février, oui. le PSG n'arrivait plus à jouer. Qu'il y ait Mais Messi ou à pas l'avant Messi. Coupe du Monde, je suis d'accord. À l'avant Coupe du Monde, Neymar, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Hein, avant la Coupe du Monde, parce qu'il était impressionnant. Personne ne l'arrêtait en Ligue 1. Mais Messi aussi, il fait une avant Coupe du Monde exceptionnelle. Après, en deuxième partie de saison, ça baisse. Et vers la fin, je trouve, ça réaugmente. Franchement, il a limité la casse. Et pour moi, c'est grâce à ça qu'il est Ballon d'Or. Parce qu'il fait pas non plus rien. Il fait des stats. Il prend la Ligue 1, il prend le trophée des champions en début de saison. Oui, il prend pas la Coupe de France et la Ligue des champions. Mais à l'arrivée, il a 3 titres comme Haaland. Hein. Ouais, enfin, excuse-moi, Mais moi, en c'est fait- pas les mêmes titres, c'est pas la même valeur. C'est-à-dire que tu peux Bah, pas c'est comparer pas- la comment Ligue ça, 1 c'est pas avec les la mêmes titres Première Ligue. Ah oui, mais là, tu peux pas l'excuser de jouer le championnat de Ligue 1. Comme tu Il peux joue pas à Paris, excuser il va pas D'Haaland de gagner jouer la avec la Ligue 1, Norvège alors. Ouais. Bah si. Tu vois, Mais non, parce que c'est là pas où il pareil, y a un parce que lui, problème. il n'a pas joué la compétition. Il a pas joué il a l'occasion. Il avait l'occasion de se qualifier. Il y a des mecs comme Laudrup, ils ont fait gagner leur nation, ils leur ont fait gagner l'Euro. Il y a la Grèce 2004 qui prend l'Euro. Donc rien n'est impossible. C'est un football. Ouais, mais il y a rien qui est impossible dans le foot. Et franchement, sur le papier, en départ de la Coupe du Monde, on dit Messi et l'Argentine, ils sont dans les favoris. Mais tu regardes l'équipe, tu te dis pas que cette équipe est meilleure que la France. Pourtant, à la Oui, fin, mais ils tu prennent regardes Coupe la du Monde. Norvège, tu te dis force à Haaland, tu vois. Oui, ah oui, mais c'est sûr que l'Argentine, ils sont 100 fois plus favoris. Mais c'est un tout. Et malheureusement, on peut pas dire, bon, t'as une mauvaise équipe, allez, on te le donne pour te consoler. C'est pas comme ça. Hein. Martaël, vas-y. Je sens que tu as envie de réagir depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai pas non plus surenchérir parce que on peut toujours juger. Ça le pourrait pour et durer le des contre, heures. Bah ouais, le débat est infini. Oui. Mais moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est dans le monde du football, on ne sait jamais comment on peut se départager. Les critères du Ballon d'Or, ils évoluent tous les ans. C'est comme avec les règles d'arbitrage. En fait, on sait jamais. On sait jamais quoi en penser, comment faire, comment juger ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est un problème trop important et justement, ça crée des débats qui ne devraient pas avoir lieu. Normalement, ça devrait être clair, net et précis. Et au final, on se pose toujours des questions et on est toujours perdu en fait. En vrai, je vais finir sur un truc soft. Ça y est, on va plus être dans le pro-Messi ou anti-Messi. Après, je voulais revenir aussi en sur la fin de saison que tu avais dit de Messi au PSG. Ok. Bah, Son du coup, image je a finis juste été un truc salie. sur le. Ok, vas-y. A été Non, sali par qui on va revenir un peu dans le débat, mais Ok. rappelle-toi quand il part en Arabie Saoudite, qui ne prévient aucun membre du Paris Saint-Germain, il se barre comme ça, sans prévenir personne. Il est quand même exclu pendant une semaine et il réfléchissait à l'exclure carrément pendant plusieurs matchs. C'est parce que c'était Messi et qu'il fallait pas toucher parce que sinon le PSG allait être entaché ou quoi que ce soit. Mais rappelez-vous de ça, son image était tellement salie à ce moment-là et il finit sur une telle mauvaise note au PSG que, en fait, sa saison en sélection, elle est là, mais sa saison au PSG, il y a beau avoir les buts, il y a beau avoir les passes décisives, il y a beau avoir... voilà, il a été meilleur passeur de Ligue 1, c'est exceptionnel, voilà, il avait des stats avec lui, mais son image a tellement été salie, il n'a rien apporté à ce club qu'on peut pas comparer à Haaland, en fait. Et surtout, bah oui, Il a fait vendre des maillots. il y a un des critères du Ballon d'Or, c'est l'attitude en dehors du terrain aussi des joueurs. Quand tu regardes la mentalité des Argentins sur la Coupe du Monde, l'attitude que Messi a eue au PSG en n'allant jamais saluer les supporters, ou même cet épisode à l'Arabie Saoudite, et quand tu vois que Erling Haaland, c'est un mec qui apporte de la joie de vivre, qui est toujours heureux, qui fait du bien, bah voilà, c'est un critère de plus en la défaveur de Messi, je trouve. Après, pour Quand le fair play, on aurait pu quand- aussi le dire pour Emiliano Martinez, mais...
Mais moi, j'ai Ouais, envie de dire mais que... Je veux pas même pas en parler. Attends, mais est-ce que Ouais, tu dois être fair play quand t'insultes pendant 90 minutes? Est-ce que tu dois aller voir tes supporters? Là, c'est encore un autre débat, mais il y a des choses où le PSG n'a pas été parfait, les supporters du PSG non plus, et Messi aussi. Tout le monde a des torts. Et ça, je pense, en vrai, vous le savez, tout le monde a des torts. Mais moi, on peut pas tout remettre sur Messi. Certes, il ne doit pas aller saluer des supporters qui l'insultent, mais Messi, c'est censé être une légende, c'est censé être quelqu'un qui s'adapte. Et on a Ouais, donc l'impression faut le que... respecter. Non, mais on a l'impression que les supporters parisiens, ils étaient mécontents de ses prestations, et lui, au lieu de clouer des becs, et ben en fait, il boudait. Il était nonchalant sur le terrain, il marchait, il mettait pas d'envie. Et je pense que s'il avait justement choqué les supporters du Paris Saint-Germain, son histoire au PSG ne serait pas finie comme ça. Et là, peut-être que, comme on le dit, une attitude en dehors du terrain, bah, ça aurait été mérité. Ouais, voilà, puis il intervenait jamais. Dans la presse, on l'entendait pas. Sur les réseaux Ça a sociaux, toujours été son style. Ouais, mais même, C'est tu vois, des fois à Messi, ça on peut Barcelone, pas lui reprocher. des fois à Barcelone, tu le voyais quand même présent en conférence de presse. Là, à Paris, je me souviens pas d'une conférence de presse de Messi pour venir s'expliquer. Et Martin, je veux juste rajouter un truc. Hier soir, aucun mot n'est sorti pour le Paris Saint-Germain. Oui. Aucun mot de remerciement. C'est quand même Mais très en choquant, vrai, je alors pense que qu'on c'est on grâce au saura PSG quand jamais, même. mais il y a dû se passer des choses. On saura jamais, mais il y a Ouais, dû je se pense que passer ça, des oui. dingueries Ouais, entre c'est- les deux. Oui, mais Ouais. t'as un ballon d'or qui est sur la saison 2022-2023. Il est où en 2022-2023? Il appartient au PSG. Et Ouais, seulement mais au mais PSG. il aurait dû mentionner oui, il aurait dû mentionner Paris, je suis 100% d'accord. Et justement, ça soulève un nouveau problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est interrogé par un journaliste français en conf hier soir qui lui dit est-ce que tu aimerais présenter ce trophée au Parc des Princes? Et lui-même le dit, je pense pas que les supporters du PSG voudraient me voir en fait. On Mais du coup, va attends, je peux faire une dernière phrase sur le très débat rapidement, Messi. très rapidement, parce que là, il faut enchaîner. Très rapidement. Pour moi, le meilleur exemple de réussite et de mérite au Ballon d'Or des dernières années, ça a été Luka Modric. Ouais. C'est simple. Avec Pourtant, le Real Madrid, très controversé quand il l'a eu. et il a été controversé. Avec le Real Madrid, il a gagné la Ligue des Champions. D'accord. Et un mois plus tard, il fait finale de Coupe du Monde avec la Croatie, qui n'était pas parmi les favoris, d'accord. Il perd la Coupe du Monde en finale. Donc là, on se dit qu'un Varane, qui a aussi tout gagné, pourrait la prendre. Et je suis complètement d'accord. Même un Griezmann qui prend la Ligue Europa ou un Mbappé qui est révélé aux yeux du monde. Sauf qu'en fait, Modric, il a été capitaine de partout. Il a fait des stats parce que c'est un milieu où on va pas lui demander de mettre 20 000 buts. Et en fait, il a soit gagné, soit fait la finale. Et il a eu le cumul parfait. Là où Messi en club, ça a été moins bon. Et Haaland en sélection, où ça a été vraiment le néant. On va maintenant passer à nos lauréats 2023. Bon, on l'a un petit peu dit chacun, mais on va vraiment rappeler. On va commencer par le trophée Yashin. On va faire un petit tour. Jordan, tu commences ton trophée Yashin de cette saison. Mon trophée Yashin de cette saison, je le donne à Ederson de Manchester City. Ok. Pourquoi? Ouais. Juste. En fait, tout simplement, il a été un acteur majeur de City. Il fait pas une grosse Coupe du Monde, mais il n'y a aucun gardien qui malheureusement, je trouve, se détache assez. Il n'y en a pas un qui a été au-dessus des autres. Chacun a fait sa petite saison de son côté, avec ses qualités, ses défauts. Donc Martinez, Bounou, Ederson, ça se discute, mais pour moi, allez, Ederson. Martin? Pour moi, je donne à Bounou, parce que comme je l'ai dit plus tôt au cours de l'émission, pour moi, il a fait une très très bonne Coupe du Monde où il a vraiment, ça a vraiment été un acteur majeur du parcours marocain et il a su, avec une équipe moyenne de Séville, venir prendre l'Europa League. Donc il n'a pas fait une saison si nulle que ça. Martin L. Moi, je suis complètement d'accord avec Jordan. Complètement d'accord avec lui. Il a tout dit. Ederson a été celui qui a remporté tous les titres possibles et qui a été quand même très important dans le jeu de City. Et moi, j'aurais quand même vu, comme je le disais tout à l'heure, Der Stegen. Der Stegen qui a porté le Barça, qui leur a permis de faire une grosse saison et d'être champion. Voilà. Mais je le donne aussi à Ederson. Ok. Du coup, moi je te rejoins, Martin. Pour moi, c'est Bounou. Alors, c'est pas une évidence parce que vraiment, c'était un cassage de tête pour donner un nom de ce trophée Yashin. Parce que même Martinez, au final, on a beau dire ce qu'on veut, il méritait quand même un petit peu. Il y a débat, il y a débat. Il y a Moi, je vraiment trouve un que débat. c'est le trophée le plus dur à Ouais. discerner, enfin à donner. Oui. Parce que Oui, le oui, Ballon d'Or, on complètement peut dire, mais voilà, Messi mérite quand même. Mais c'est vrai que le trophée Yashin, c'était très difficile. Je mets quand même Bounou parce que quand on regarde le parcours du Maroc et qu'aujourd'hui, on se dit, il y avait qui dans cette équipe du Maroc?
on pense directement à Bounou. Ouais. On pense à personne d'autre. Pourtant, il y avait des Amrabat. Amrabat, Voilà, il y avait Amrabat. Amrabat personnellement. Ça l'a révélé. Unai, Mais oui, Bounou. tu Bounou, demandes, acteur je majeur. pense que tu demandes au peuple marocain, ils vont te dire Bounou parce que ça a été le héros de tout un peuple. Contre Bah le oui, en Portugal, fait, notamment. Le Maroc a beaucoup. Contre Mais le oui, Portugal, le Maroc a été l'Espagne, une équipe qui a lui, beaucoup c'est- subi. Le Maroc a l'Espagne. beaucoup subi et a eu un jeu assez défensif, après en transition pour l'attaque. Et en fait, l'image, ça a été lui qui faisait tous les arrêts possibles. Exactement. Et après, au-delà de la Coupe du Monde, pour moi, c'est le seul qui, enfin, avec Ederson évidemment, qui rafle tout, mais il gagne l'Europa League avec une équipe Ouais, ouais. qui est habituée à gagner l'Europa League, ok, mais une équipe qui était en train de jouer le Qui- maintien en Liga. Il arrive à sortir des sacrées parades et à sauver son équipe en allant chercher une Ligue Europa. Pour moi, c'est une saison exceptionnelle de la part de Bounou. C'est un gardien qu'on connaissait déjà avant, mais qui, pour moi, depuis le mondial, a vraiment pris une ampleur exceptionnelle. C'est dommage qu'il soit parti à Al-Hilal cet C'est ce été, que j'allais dire. mais parce que pour moi, il avait vraiment les capacités d'aller dans un top club. Pour le trophée Copa maintenant, bon, je pense qu'on va faire un tour assez rapide. Jordan, vas-y pour commencer. Bellingham, pour tout ce qu'on a dit au début, peut-être un des meilleurs joueurs du monde, donc le meilleur jeune, devant Moussiala. Martin. Bah moi, Bellingham, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je mettrais plus un débat sur ceux qui le précèdent, avec peut-être, comme on l'a dit, Xavi Simons, qui devrait, à mon avis, être sur le podium. Donc je verrais bien Bellingham, Moussiala et Xavi Simons. Martin L. Exactement pareil. Bellingham, sans surprise, tout simplement. Je vous rejoins aussi, Bellingham, parce qu'il n'y Ouais, a pas de surprise. pas hein. trop le choix, et Simons en deuxième, qui pour moi pouvait titiller un petit peu Bellingham. Pour... Du coup, là, c'est peut-être le débat où il y a le moins de débat en fait. Ouais. C'est ça. Alors, pour le Ballon d'Or féminin maintenant, Jordan. Bah, Bonne Mati, pareil, on a eu le débat, hein, tout ce qu'on a dit. Elle a tout gagné en étant la meilleure joueuse de partout. Parfait. Martin. Moi, pas de débat, zéro concurrence. Trouvez-moi une autre footballeuse qui a raflé Champions League, championnat et Coupe du Monde. Il n'y en a pas, donc amplement mérité. Bah, il y a d'autres Espagnols qui étaient avec le Barça, mais sur le plan individuel, c'est là où c'est surtout. Ouais, mais qui pèse comme ça autant dans le jeu Oui, du oui, Barça, voilà. y a pas. Exactement. Martin L. Est-ce que l'ancien président de la fédération espagnole, ça compte ou pas? On peut le mentionner. Non, sinon, comme tout le monde, je pense. Non, sans surprise, pareil. Bonne Mati aussi, pareil. Ouais, pareil. Bon, bah, je vous rejoins aussi, Bonne Mati, évidemment. Comme tu as dit, Martin, il n'y a pas du tout de concurrence. Hein. Vraiment, là, pour le coup, aucune concurrence. Bon, bah, pour le Ballon d'Or masculin maintenant, Jordan, je crois qu'on connaît déjà. c'est pas qu'on se lance. Lionel Messi, hein, un petit jeune qui vient d'éclore, Lionel Messi qui a chopé son 8e hein, et qui est pour moi mérité. Martin, du coup. Bah pour moi, Erling Haaland, voilà. Pour moi, c'est pas réellement mérité pour Messi. Erling Haaland a fait une saison exceptionnelle. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant de le récompenser lui parce que il est jeune, alors que Messi, j'ai envie de dire, il en a gagné des ballons d'or. Donc ouais, pour moi, Erling Haaland. Martin L. Ouais, Haaland le méritait amplement pour moi avec sa saison impressionnante. Ouais, bah, moi, je vous rejoins pas, du coup, je mets Griezmann. Non, je plaisante. Non, Tu mets qui, Coco? Coco, tu mets qui, clairement? Vas-y, dis-le, tu mets Haaland. bah, oui, en fait, je mets Haaland, mais en même temps, je scandalise pas non plus Messi, c'est-à-dire qu'il a des arguments pour être Ballon d'Or, on est tous Voilà, d'accord, mais je récompense Haaland. Enfin, pour moi, c'est clair et net, sa saison est stratosphérique. Enfin, en fait, pour moi, c'est qu'est-ce qu'il faut de Le plus. débat est fini, hein. Mais... Oui, non, mais juste je termine par un truc, qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'Haaland soit Ballon d'Or, clairement. Après ça. Jouer une Coupe du Monde, voilà. Ouais, mais... Non, moi je pense que s'il avait. Bah déjà, s'il avait joué la Coupe du Monde, juste jouer la Coupe du Monde, je pense que ça. Ouais, mais voilà, il est là le problème, c'est qu'il est avec la Norvège et malheureusement, ils seront même pas à l'Euro encore, donc dans une année qui va être aussi compliquée. Enfin là, pour le Ballon d'Or 2024, dans ce cas, il sera pas encore Ballon d'Or l'année prochaine parce qu'il n'aura pas joué l'Euro. Bon, bah maintenant, quoi de mieux pour conclure une émission que de faire un petit jeu, quand même si c'est une vision, on va quand même faire un petit jeu assez Citer tous les complexe. ballons d'or de l'histoire. Eh ben pas loin, parce que c'est pas tous les Ballons d'Or de l'histoire, mais vous allez devoir me donner les podiums des derniers Ballons d'Or depuis 2016. Depuis 2016. Pourquoi Wow. 2016 ? Parce que 2016, c'était la première fois que France Football organisait le Ballon d'Or et plus la FIFA. Donc il va me falloir me donner depuis 2016. Donc évidemment, il n'y a pas 2020 entre-temps. Il va falloir me donner un podium. Allez, Jordan. On vous dit celui qu'on veut.
On dit celui qu'on veut. Ah, bien sûr, il n'y a pas d'ordre. Bon, Enfin, il y a un Plat ordre du dans le pied- podium. Plat du pied, sécurité. 2023, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Bon, bah, évidemment, ça passe. Attention, parce qu'il va falloir que tu confirmes derrière, donc c'est pas gagné. Non, Ouais. Martin. je sais plus, moi. Ouais, je sais pas. Ah, en vrai, il y en a quand même, non? Fais dans ta tête, je Allez. sais pas moi, des années. Bah, 2018, on a bah, donc Modric. Ouais. On a Griezmann, non? Pas loin. Combien? Troisième. Ouais. Deuxième? Et on a en deuxième. Je le tente, hein, Messi. Non. Non. Putain. Du coup, je le garde pour plus tard, mais non, il n'y a pas Messi en 2018. Martaël, du coup, tu voulais le tenter? Je commence à avoir un doute du coup sur 2022. Du coup, j'hésite avec 2016 aussi. 2016, je dirais Messi, Ronaldo, Griezmann. Dans quel ordre? Ah non, bah non. Dans quel ordre? Griezmann 3, Ouais. Messi 2 et Ronaldo 1. Oui. Bravo, bravo, Ouais, bien bravo. joué, bien joué. Et du coup, ça va se jouer entre vous deux, Jordan. En vrai, j'en ai un sûr et certain. Ouais, l'année dernière. 2020. Ouais, l'année dernière, je l'ai, mais 2021, on Messi premier du coup. 2021, Lewandowski. attention, c'est vraiment très très... C'est un piège, hein, fais gaffe. Vas-y, vas-y. 2021, donc Messi premier, Ouais. Ouais. parce qu'il a la Copa. Mhm. Deuxième, Lewandowski pour le consoler. Troisième, c'est l'année de l'Euro, donc il y a Jorginho. Bravo. Ouais, bah, Franchement, je pensais qu'il allait passer entre les mailles de filet, Jorginho, mais il était bien là, il était bien là. je vais tenter quand même le 2022. Benzema, Messi, De Bruyne. Et non. Et On non, peut et être non. empêché ou pas? Bah, attends, on laisse Benzema, Jordan non. terminer, on laisse Jordan vraiment avoir son jeu. Mais non, du coup, On laisse- ça marche pas. T'en avais 2 sur 3, on va dire. C'est quelle année là? Bon, Là, on est sur l'année 2022. dernière, l'année dernière, c'est simple. L'année dernière, Messi, il est pas dans les 30 nommés. Oui, Il y a pas oui, Messi. c'est vrai, je suis bête. Donc ça fait Benzema, oui. C'est De bien, Bruyne moi. deuxième. De Bruyne deuxième, Coco? Faut que je te valide, donc je peux rien te dire. Ah ouais, ok. Et troisième, purée. Attends. Je vous le dis, c'était vraiment pas le plus facile, le 2022. Pourtant, C'est quoi, c'était troisième récent, mais... Et troisième, j'ai une tenter Vinicius. Ah non. 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 Et bah, du coup, c'était... Mbappé, non? Ah, non, Pas parce que validé. c'est la première fois qu'il était Ah, vous allez être vraiment surpris, c'était Benzema, Mané, De Bruyne. Mané deuxième. Ah, Mané. Mais oui. On l'avait Je tous peux être oublié, empêché Mané. ou pas? Oui, bah, là, du coup, on va essayer de le terminer, donc vas-y. Du coup, je dis. Je Vas-y, peux dire. vas-y. Bah, 2019, Messi, Van Dijk et CR7. Ça, c'est bon. Bon, t'aurais dû le faire plus tôt, du coup, mais... Bah, CR7, Ouais, Messi, oui. 2. Et 3. Troisième en 2017, parce que le Real prend la Ligue des Champions. Un qui aurait pu peut-être un jour... Bale. Un qui aurait pu peut-être un jour être Ballon d'Or. Ah bah mais non, mais Neymar, il fait une saison de fou. Mais oui, Neymar, il fait une saison Mais de fou. oui. Bon, bah écoutez, victoire de Jordan, même si t'as pas Ouais. vraiment confirmé. Ouais, j'ai pas... T'en as quand même donné 2, donc c'est déjà pas mal. Merci à vous trois d'avoir pu débattre autour de ce Ballon d'Or. On se retrouve la prochaine pour une autre émission, peut-être autour du football. Et on se retrouve à l'année prochaine pour parler à nouveau du Ballon d'Or. Merci à vous et sur ce, bonne soirée.